Présentation générale de PM1. Lorsque vous lancez PM1, la première fenêtre qui s'ouvre est la fenêtre d'authentification. Saisissez dans cette fenêtre votre identifiant. Pour les fins d'exercice, nous utilisons l'authentifiant test, puis le mot de passe correspondant test. Cliquez sur Valider et l'application PM1 se lance. Nous arrivons maintenant dans l'écran principal de PM1. L'écran principal est divisé en trois parties. La partie de gauche, divisée elle aussi en deux. La partie du haut comprend la liste des projets en cours, tous les projets que vous avez saisis dans PM1. Puis la partie du bas comprendra tous les processus planifiés pour un projet en cours. Puis la partie de droite comprendra les données de ces différents processus. Nous trouvons également dans la fenêtre principale un bandeau en haut de la fenêtre avec l'identifiant de l'utilisateur connecté. Notre identifiant test est donc administrateur de projet. Puis deux boutons. Un premier bouton afin de générer des extraits généraux, comme la charte de projet, le plan de gestion de projet, avec les différents plans subsidiaires qui s'y rattachent, que nous définirons dans les différents processus, un sommaire des évaluations budgétaires du projet et une matrice des risques. Donc ces différents extraits sont accessibles à tout moment dans l'élaboration de votre planification de projet. Puis le deuxième bouton est le bouton Administration qui permet de travailler sur les planifications. Pour l'exemple, nous allons ouvrir le projet Planification d'un souper de gala. Le temps du chargement du projet, les processus vont apparaître en flou. Tant que le projet n'est pas chargé complètement, il est donc impossible de travailler avec celui-ci. Le projet est chargé complètement, les processus apparaîtront en clair. Les processus sont maintenant clairs, nous pouvons travailler dans le projet. Nous avons maintenant la liste des processus planifiés pour le projet dans la partie de gauche inférieure. Nous voyons ici tous les processus du PM1 puisque un calendrier comprenant tous les processus a été utilisé pour ce projet. Nous apercevons aussi les différentes dépendances entre les processus. Celles-ci sont indiquées par les différents rangs horizontaux. Par exemple, pour réaliser les processus 6.1 et 11.2, il faut avoir réalisé les processus 5.3, 8.1, 10.1 et 11.1. Bien évidemment, des données pourront être saisies dans les processus sans avoir achevé les processus précédents, mais la gestion sera plus difficile puisque l'enchaînement logique des données n'aura pas été respecté. Dans la fenêtre principale, nous avons maintenant la liste des processus également présentée linéairement. Si nous cliquons sur le bouton P, nous avons la planification de tous les différents processus. Nous retrouvons la présentation hiérarchique avec les différences entre les différents processus, mais nous avons maintenant également les noms des différents processus. Chaque processus est représenté par un nombre, puis le nom du processus. Le nombre comprend deux chiffres. Le premier chiffre est le domaine de connaissance. Par exemple, le domaine de connaissance 5 est le domaine gestion du contenu. Le domaine de connaissance 11 est le domaine gestion des risques. Le deuxième chiffre est le numéro du processus dans ce domaine de connaissance. Le processus 5.1 est le domaine planification du contenu. Si je désire travailler sur le processus 5.2, je clique sur l'icône et le processus 5.2 va se charger. Une fois le processus chargé, nous avons les données inhérentes à ce processus, avec différents onglets, des onglets horizontaux, puis des onglets verticaux. Les données initiales, les limitations ou la description du projet. Dans l'onglet horizontal Besoin, puis dans l'onglet horizontal Contenu, nous avons l'énoncé du projet. Nous avons trois onglets verticaux aussi de plus haut niveau. Le premier onglet qui contient les intrants du processus. Nous voyons par exemple ici que le processus 5.2 peut avoir comme intrant un contrat, un énoncé des travaux du projet, une évaluation des besoins ou des actifs organisationnels. Il est possible d'attacher des fichiers à ce niveau pour pouvoir les retrouver dans chaque processus qui en aura l'utilité. Et nous avons comme intrant de ce processus la charte de projet qui a été définie dans le processus 4.1, le plan de gestion de projet qui a été défini dans le 4.3, l'énoncé préliminaire du contenu du projet dans le 4.2, puis la planification du contenu dans le 5.1. Il y a possibilité de consulter
tous ces extrants dans le processus même. Afin d'attacher des fichiers aux différents éléments présents dans les intrants, il suffit de cliquer sur « Ouvrir », d'aller chercher le fichier correspondant. Nous allons prendre ici, par exemple, le fichier test.pdf, de cliquer sur « Télécharger ». Le fichier se télécharge dans le système et il vous suffit de cliquer sur la loupe afin de visualiser ce fichier et donc un fichier test de sommaire d'évaluation budgétaire pour les fins d'exemple. Revenons maintenant dans notre processus. Le fichier que nous avons téléchargé sera donc maintenant associé dans tous les processus à l'énoncé des travaux du projet et consultable dans tous les processus où cet énoncé doit venir comme intrant. Ensuite, nous avons l'onglet Données, où nous trouvons toutes les données que nous avons vues précédemment. Puis enfin, l'onglet Extrants, qui comporte la définition du contenu, puisque nous sommes dans le processus définition du contenu. L'extrant est un fichier PDF qui est généré par PM1. Ce fichier PDF est imprimable ou simplement éditable à l'écran. On voit ici qu'il contient toutes les données de définition du contenu, avec une mise en forme imprimable bien évidemment. Si nous revenons au processus, nous avons donc possibilité de générer le livrable autant de fois que nous le désirons. Ces éléments terminent donc la présentation générale de PM1.